bonjour à vous tous et bonsoir à ceux qui sont le matin là où ils sont. Voilà, on est à Jojo s'exprime live Facebook pour ne pas dire le Jojo s'exprime show. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre du live, on va parler de maladies infectieuses. Voilà, là je suis rentré à Strasbourg après ma petite tournée dans toute la France et on continue à informer les gens, on continue à travailler, à créer des projets. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Paulette Perrin, voilà, qui est étudiante en médecine, bientôt en sixième année de médecine, que vous aurez la chance d'entendre tout à l'heure. Et voilà, Paulette, elle est la petite sœur de Chilov Perrin. Voilà, elle n'aime pas qu'on dise ça, mais moi, quand j'ai su ça, voilà, j'étais, oh, moi, je rêve un peu de voir Chilov Perrin, en fait. Voilà, tu diras à ta sœur que j'ai envie de la voir parce que Chilov Perrin, elle est passée de présentation. Donc voilà, voilà, j'aimerais bien la voir. C'est José Lamotte, hein, Chilov Perrin. Voilà, et aujourd'hui, Paulette va nous parler, voilà, de maladies infectieuses, de quelques maladies. Bonjour Paulette. Bonjour Josué. Tout d'abord, je tiens à te remercier de m'avoir invité. Comme Josué vient de le dire, je suis Paulette Perrin, étudiante en cinquième année, bientôt sixième. Je suis de passage à Strasbourg. J'effectue un stage en ORL à l'hôpital Haute-Pierre. C'était pour une période de 2 mois et bientôt, on va rentrer au pays. Comme Josué vient de le dire, je vais vous parler des maladies infectieuses. Mais vous savez que les maladies infectieuses, c'est tellement vaste que j'ai sélectionné quelques-unes. J'ai sélectionné ce qui fait l'objet d'un fléau mondial. Parce que ce sont des maladies qui sont causées par des germes. Ça peut être causé par des bactéries, par des virus, par des parasites ou encore par des champignons. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur quelques maladies telles que la malaria, la tuberculose, la diphtérie, le varicelle zoster et l'hépatite, les hépatites virales. Comme elle l'a dit, hein, en fait, dans Je s'exprime, je ne suis pas expert en médecine, hein, non. Mais on, on prend l'homme dans toute sa dimension, donc qui va être la santé, qui va être le bien-être. Dans Je s'exprime, nous croyons dans l'émancipation, plénitude de l'homme, sans que j'avais fait un live qui parlait des 6 fantômes de la peur, et dans un des fantômes, il y a la peur de la maladie. Donc, on va avoir souvent peur d'être malade, et on sait que les maladies infectieuse va attaquer va être dans beaucoup de pays, par exemple, surtout les pays comme malheureusement Haïti, comme voilà les pays en voie de développement, et ça va faire beaucoup de mal à des familles. Donc nous pensons au choléra, qui a fait beaucoup de ravages en Haïti. Une pensée spéciale pour toutes ces familles qui ont été attaquées par cette maladie. Et nous croyons que pour combattre une maladie, il faut la connaître. Pour combattre son ennemi, il faut la connaître. Donc d'où cette invitation de Paulette Perrin qui va nous parler de certaines maladies. Donc, Paulette, c'est quoi la première maladie infectieuse? La première maladie dont je vais parler, c'est la malaria. D'accord. Donc, quelle est l'origine de la malaria? Bon, tout d'abord, la malaria, cette maladie est encore appelée paludisme. Elle a existé bien avant Jésus-Christ. On a notre premier médecin qui l'avait décrit, c'était Hippocrate. Hippocrate l'avait décrit, mais il n'avait pas les termes spécifiques pour décrire la symptomatologie de cette pathologie. Donc, il parlait des fièvres de 2 jours, de 4 jours, de 3 jours. Avec des études, avec des avancées scientifiques, on a pu constater que avec la malaria, on aura une fièvre de 3 jours, ce qu'on appelle dans le
langage médical fièvre tierce ou de 4 jours fièvre courte. Donc c'est une maladie qui a existé bien avant Jésus-Christ. Ouais, quand même, quand même. Bon. Et quels sont les effets de la malaria? Quelqu'un qui va avoir la malaria, c'est quoi les syndromes? Pour expliquer la symptomatologie de la pathologie, moi je prends toujours plaisir à expliquer le mécanisme, ce qu'on appelle dans le langage médical la physiopathologie de la maladie. Comment cela se passe-t-il? On a surtout une moustique, c'est surtout la femelle, appelée anophèle, qui transmet la maladie. La malaria est causée par le Plasmodium falciparum. Il y a différents types, mais on a trouvé que le Plasmodium falciparum, c'est le plus mortel. Cet anophèle va vous piquer et va libérer des germes dans le sang. Et ces germes vont directement au niveau du foie. Arrivant au niveau du foie, ils vont détruire les cellules. Après avoir détruit les cellules, ces germes vont passer dans le sang, attaquer les globules rouges. Et vous savez le rôle des globules rouges. Les globules rouges jouent un rôle, ils apportent l'oxygène. Donc une fois que les globules rouges sont détruits, on aura une diminution de l'oxygène. D'où on peut avoir des céphalées, parce qu'il n'y aura pas assez d'oxygène à passer. Et vu qu'il y a une destruction des globules rouges, on aura l'hémoglobine qui sera libérée. Le taux d'hémoglobine sera diminué, d'où l'anémie. Et ce cycle va se faire chaque 3 jours, chaque 4 jours. À chaque liste des globules rouges, on aura une fièvre, d'où la fièvre. Donc, pour rappeler les symptomatologies de la malaria, on aura soit une fièvre tierce ou une fièvre courte, on aura des céphalées, on aura des myalgies, affaiblissement musculaire, et on peut même avoir des vomissements. Bon, là, on a Tatam qui est dans le studio, qui est étudiant en pharmacie, voilà, qui dit yes, yes, parce que bon, instrument, elle l'a vu à la fac, et là, on salue nos amis qui sont en médecine, qui sont en pharmacie, voilà, qui sont, Sciences infirmières voilà, également. voilà, les infirmières aussi, on les salue parce que ce sont des gens qui vont prendre soin de, de nous. Maintenant, la malaria, quelle est-ce déjà c'est une maladie incurable ou curable? Heureusement, c'est une maladie curable. Mais il faut une bonne observance thérapeutique. Ça, c'est ce qu'on dit dans le langage médical, c'est-à-dire il faut bien respecter le traitement. On va traiter la malaria avec des antiparasitaires parce que le Plasmodium falciparum, c'est un parasite avec un traitement médicamenteux. Donc, je vais m'abstenir de citer les noms des médicaments juste pour éviter des automédications. Donc, c'est curable. Vous n'avez qu'à suivre le traitement. Et comment on fait pour traiter la malaria? Comment on fait pour traiter? Ça va dépendre du stade. À quel moment on a été consulté. Plus que c'est tôt, plus que c'est facile. Mais si vous êtes arrivé à un moment, il y a tellement de destruction des globules rouges, on peut avoir ce qu'on appelle un ictère. C'est le jaunissement des téguments, du blanc de l'œil, de la peau. C'est-à-dire qu'on a le foie. Le foie, c'est un grand organe. C'est un organe de désintoxication. Joue un très grand rôle. Dès que le foie n'arrive pas à remplir ses fonctions correctement, on sait ce qu'on peut avoir. On peut avoir même une augmentation du foie. C'est ce qu'on appelle l'hépatomégalie. On peut avoir les urines et les selles qui ne seront pas colorées et un ictère. Donc, ça va dépendre du stade. Mais je ne vais pas citer les médicaments, comme je l'avais dit, ça va dépendre du stade. Il faut consulter le plus tôt possible. Donc, je, je me rappelle que hier, dans le briefing, tu avais parlé d'une bonne nutrition aussi. Ça compte beaucoup ou c'est pour d'autres maladies? Bon, la nutrition, c'est valable pour tout. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Pour la malaria, ce qui est important, il n'y a pas de vaccin contre la malaria jusqu'à date. Mais on peut faire une bonne prévention parce que tout ce qui a rapport avec les eaux stagnantes peut faciliter et
peut faciliter et, comment je veux La dire, naissance, la et oui, production. la production des anophèles. Et puis, il faut, par exemple, si vous allez en voyage dans une zone endémique, on peut faire ce qu'on appelle une chimioprophylaxie, c'est-à-dire recevoir un traitement juste pour vous protéger. Ou encore, on peut utiliser des produits anti-moustiques. On Ah peut oui, les moustiquaires des aussi. moustiquaires, on peut porter des vêtements longs, ça donc peut nous protéger. Voilà, le conseil c'est protégez-vous de la malaria. On va passer à une deuxième maladie infectieuse. C'est une maladie malheureusement aussi qui fait des ravages. Voilà, c'est la tuberculose. Donc, Paulette, parle-nous de la tuberculose. La tuberculose, c'est une maladie qui a existé très longtemps, même avant Jésus-Christ, toujours comme avec notre médecin Hippocrate, il avait décrit, mais il n'avait pas trouvé les termes spécifiques. Actuellement, la tuberculose atteint le tiers de la population mondiale. Qu'est-ce qui arrive avec la tuberculose? Eh bien, on a notre organisme, on a notre système immunitaire, ça c'est dans le langage médical qu'on l'utilise surtout, donc ce sont les défenses de l'organisme. La tuberculose est causée par un bacille qu'on appelle bacille de Koch. Ce bacille on peut l'attraper par inhalation, d'où son mode de transmission, par les gouttelettes, les salives. Une fois arrivé au niveau des poumons, ça, parce que ça a une cible pour les alvéoles pulmonaires, tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? On a notre organisme qui déclenche, je peux dire, des soldats. Ce sont les cellules immunitaires qui vont capturer le bacille. Ça va dépendre. Si on a un bon système immunitaire, donc on aura nos soldats qui vont entourer le bacille. Les soldats vont entourer le bacille, causer des dégâts. Dans ce cas, le bacille va rester à l'état latent. Cette personne-là ne va pas présenter de symptomatologie. Mais par contre, il a le bacille. Mais si malheureusement on n'a pas un bon système immunitaire, donc nos soldats, les cellules immunitaires ne vont pas pouvoir capturer le bacille de Koch. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Ainsi, il va se libérer et continuer son cycle et on aura beaucoup plus de bacilles dans les poumons. Et c'est ce qui va arriver. On aura la toux et la personne peut présenter des crachats sanguinolents, toujours une fatigue, perte d'appétit. Et la personne ne fait que tousser, ce qui peut constituer un gêne pour la personne et même avoir honte de sa maladie. Voilà, on parle de tuberculose, on parle de maladie infectieuse pour ceux qui viennent de rejoindre ce live. On est avec Paulette Perrin. Voilà, et quels sont les. Donc là, on a parlé voilà, un peu de la tuberculose. Est-ce qu'il y a un traitement spécial pour la tuberculose? Bien oui, il y a un traitement. Le problème, c'est que il y a un traitement plus ou moins long. Autrefois, on avait un traitement sur une durée de 12 mois. On a raccourci ça à 9 mois parce qu'il y avait pas mal de cas de rechute, de multirésistance, parce que les patients, les gens ne prenaient pas vraiment le temps de suivre leur traitement parce que c'était trop long. Et maintenant, avec l'Organisation mondiale de la santé, on a raccourci ça à 6 mois. 6 mois, on aura 2 mois après des médicaments, ensuite 4 mois après d'autres médicaments. Et ça va dépendre, on peut prendre des antibiotiques pour prévenir des infections, on peut prendre de la vitamine B9 parce que ça peut attaquer des cellules nerveuses juste pour vous protéger. Donc, la tuberculose est curable. Il suffit d'avoir une bonne observance thérapeutique. Voilà, on a parlé d'observance thérapeutique. Et là, on pense aussi, par exemple, en Haïti. Voilà, je suis haïtien, donc je vais quand même parler d'Haïti. Souvent, on n'a pas ce côté où on va tout le temps à l'hôpital se faire consulter. Et quand on va peut-être mourir, on va dire que c'est le voisin qui nous fait du mal, c'est le diable. Et voilà, on conseille à nos amis, à nos compatriotes haïtiens d'aller à l'hôpital. Allez vous faire consulter au moins une fois par an. Voilà, comme ça, on peut détecter tout ce qui arrive. Donc,
on parle de maladies infectieuses. Et là, on va passer à la troisième maladie. Comme vous voyez, Paulette Perrin, elle a une passion. Elle est passionnée par ce qu'elle dit. Moi, je suis émerveillé. Même à l'école, j'avais pas eu une prof comme elle comment ça s'appelle en sciences hygiène. Oui, Biologie. voilà, biologie ou hygiène. Si j'aurais une prof comme elle, voilà, je serais peut-être médecin un jour, mais non, malheureusement, j'ai pas eu ça. La troisième maladie, c'est Juste avant de continuer avec la troisième maladie, j'aimerais vous dire que la tuberculose, il existe un vaccin. C'est le BCG, bacille calmette guérin. Mais malheureusement, ce n'est pas un vaccin qui est très efficace à 100% chez les adultes. Mais par contre, ça peut protéger les enfants comme la forme grave des tuberculeuses, comme la méningite. Donc, pour les enfants, c'est conseillé de les vacciner dès qu'ils sont petits avec le BCG contre la tuberculose. voilà. Troisième maladie, c'est la diphtérie. Paulette, parle-nous de la diphtérie. Et la diphtérie, c'est toujours une maladie infectieuse. C'est une maladie causée par un germe appelé Corynebacterium diphtheriae. Que fait ce coriné? Cette maladie se transmet comme la tuberculose par des gouttelettes inhalées, par des salives qui sont dans l'air. Donc ce germe a un cible surtout pour nos amygdales. Arrivé au niveau des amygdales, ils vont sécréter une toxine. Et cette toxine-là va provoquer, je peux dire, une nécrose. Et cette nécrose, au fur et à mesure, vont donner des enduits blanchâtres, parfois jaunâtres, sur les amygdales et même sur la luette. Je peux dire tout au niveau des voies respiratoires supérieures, c'est-à-dire le pharynx, l'oropharynx, tout ça, tout l'étage supérieur. On aura des enduits blanchâtres. Dans le terme médical, on parle de fausse membrane. La diphtérie peut se manifester par plusieurs façons. Ça va dépendre parce qu'on a ces germes-là qui sont au niveau des amygdales, qui sont au niveau des voies aériennes supérieures, peuvent descendre facilement au niveau du cœur et donc aller attaquer les cellules myocardiques. Donc, il se peut que je présente la diphtérie et ma symptomatologie, c'est une tachycardie. La tachycardie, c'est une accélération de la fréquence cardiaque. Ça va? Mais par contre, Josué peut présenter la diphtérie et ça se manifeste par une toux. Il n'arrête pas de tousser. D'où les différents aspects pour la symptomatologie. Et ce qui peut arriver, donc comme notre... c'est Tatam. Tatam, en pharmacie. Tatam peut présenter la diphtérie, elle présente une dysphagie. Qu'est-ce qui arrive? On a nos amygdales qui sont augmentées de volume. On a une amygdalite. Donc, elle peut présenter une simple angine ou encore une dysphagie. Ça, c'est dans le terme médical, mais c'est-à-dire elle ne peut pas avaler vraiment ou a des difficultés à avaler. Donc, il y a différentes formes. Donc, s'il y a une dysphagie, la personne ne va pas pouvoir bien s'alimenter, ce qui va conduire probablement à une perte de poids, des vomissements ou une toux, une simple angine ou encore des myocardites. On a aussi, avec des études, on a aussi vu que ce germe a des cibles également sur les reins. Donc, on peut avoir des troubles rénaux comme symptomatologie. Mais, heureusement, la diphtérie, tout comme les maladies précédentes qu'on vient de parler, elle est curable. Donc, il suffit, ça va dépendre du stade, ok? Ça va dépendre de la symptomatologie en question. Certes, je vais faire une antibiothérapie, mais si j'avais présenté une myocardie, il faut voir un cardiologue pour faire un ECG, pour voir qu'est-ce qui arrive au cœur, est-ce qu'il y a une hypertrophie, qu'est-ce qui se passe, ou encore on peut même voir un néphrologue pour les reins. Donc le traitement va devenir multidisciplinaire. Et si c'est au niveau de l'oropharynx, au niveau du pharynx, on peut même solliciter un ORL. Mais ce qui est sûr, la diphtérie, elle est curable. Et la surprise sur le gâteau,
c'est qu'on a un vaccin pour la diphtérie, ce qu'on n'a pas pour la malaria. Le vaccin contre la diphtérie, c'est souvent, bon, de nos jours, avec l'OMS, c'est associé avec deux autres contre maladies, c'est-à-dire on a le DTP, le DTPA, c'est un vaccin contre la diphtérie, le tétanos et le pertussis, appelé encore coqueluche. Donc, dès l'âge de 2 mois, on peut se vacciner contre la diphtérie. Donc, ce sont des maladies qu'on peut prévenir via la vaccination. Ou encore, par des gestes minimes qu'on ignore, quand vous toussez, et l'amabilité, soit de mettre un mouchoir ou encore la main, parce que ça peut éviter de faire du tort à autrui. Quand on parle de guérison physique, sachez que avant tout, il y a la guérison mentale. La guérison, elle va être dans la tête, en fait. Donc c'est, je suis malade, mais dans ma tête, est-ce que je crois que je vais être que je serai guéri. C'est pour ça qu'il y a ce qui s'appelle les placebos. Les placebos, ça va être des médicaments qui ont pas qui sont sans effet, qu'on va donner à un groupe et un groupe qui aura des médicaments avec effet. Donc le groupe qui aura les placebos, pour eux, ça va être de vrais médicaments, mais non, au final, il y en a qui seront guéris, même en prenant les placebos, parce que la guérison, avant tout, elle sera mentale. Donc, on parle de maladies infectieuses avec Paulette, une passionnée. Moi, je le sens comme ministre de la Santé en Haïti, moi. Non, moi, c'est une femme, voilà, fougueuse, qui a des projets. Moi, je la vois déjà ministre de la Santé en Haïti. Donc, on passe à la 4e maladie. C'est la varicelle, zona. Je t'écoute. Pour la varicelle zona, c'est une maladie qui est causée par un même virus. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le VZV. Varicelle zona est causée par le même virus. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, la varicelle, c'est une maladie qu'on présente le plus souvent durant l'enfance et où on aura des éruptions de boutons sur la peau, sur presque toute la peau. Des fois, ça évite le visage, mais on l'a. Donc, cela se guérit. Mais le virus n'est pas éliminé complètement. Il est allé se migrer au niveau de nos ganglions nerveux. Et une fois, avec l'âge, c'est-à-dire après 50, 60 ou 70 ans, si notre système immunitaire s'avère à être affaibli, dans ce cas, on aura le virus qui sera réactivé. Et la réactivation du virus ne va pas donner la varicelle cette fois-ci, mais plutôt va donner le zona. Donc, pour le zona, comment cela se manifeste? On a une réactivation du virus. Qu'est-ce qui se passe? On aura des éruptions de boutons. Le plus souvent, c'est unilatéral. Mais dans de rares cas, on peut voir c'est bilatéral. Dans le zona, les éruptions cutanées auront tendance à suivre le trajet de nerf, c'est-à-dire le trajet de nerf là où il a été à l'état dormant pendant même plusieurs années. Donc, le plus souvent, on a le zona thoracique où il y a les côtes qui peuvent suivre les côtes. Ou encore, il y a le zona ophtalmique, ça c'est encore plus difficile parce qu'on aura l'atteinte de l'œil et c'est très compliqué. On peut avoir le zona otitique avec l'oreille, ce qui peut donner une paralysie faciale parce qu'on sait qu'il y a le nerf facial qui passe dans ce territoire et qui va innerver le visage. Donc, ça peut conduire à une paralysie du visage. Mais le plus souvent, c'est le zona thoracique qu'on rencontre avec les vésicules qui suivent le trajet du nerf parce qu'on a les côtes qui passent, les vraies, les fausses, et à chaque côte, il y a un nerf qui passe. Donc, on peut l'avoir unilatéral. Ce qui se passe, c'est que si on a eu la varicelle, il est fort probable avec un baisse du système immunitaire avec l'âge qu'on présente le zona. Mais si je n'ai jamais affecté par la varicelle, ok? Ensuite, il y a mon ami Josué qui a eu la varicelle et maintenant à 54 ans, avec une baisse du système immunitaire, il a eu le zona. Avec les vésicules, ok?
avec les croûtes, moi qui n'ai jamais été infecté par le virus, si je prends contact direct avec Josué, il peut me contaminer. Mais je n'aurai pas le zona directement. J'aurai la varicelle. Donc, d'où l'importance de se protéger. C'est-à-dire que, est-ce que le zona se transmet et par contact direct? Oui, non. Oui, non. C'est que si les vésicules, s'il n'y a pas de vésicules, parce que ce n'est pas tout d'un coup qu'on aura les vésicules, on aura des petites des boutons, ensuite les vésicules, ensuite quand ça va se rupturer, on peut avoir les croûtes. Donc c'est à travers les vésicules et les croûtes qu'on peut avoir une contamination par contact direct. D'où l'importance, c'est le problème qui se passe avec un patient le plus souvent, quand il présente le zona, il peut avoir une dépression, une sous-estime de soi, parce que là, surtout pour le zona ophtalmique, la personne ne veut pas sortir ou encore on la met en quarantaine pour qu'il ne nous contamine pas. Donc, ça arrive que le traitement dans ce cas devient difficile parce que pour tout traitement, pour toute contre-indication de traitement, c'est le refus du patient. Pour être traité, il faut accepter la maladie. Accepter la maladie va t'aider à avoir une bonne observance thérapeutique. Donc, dans beaucoup de cas, il y a les patients qui on les met en quarantaine, il y a une discrimination. Ouais. Donc, c'est ce qui arrive que ça, on n'arrive pas vraiment à mieux traiter le VZV. Accepter la maladie, c'est accepter le diagnostic qui va être fait. Et aussi, dans notre vie, combien de fois on n'accepte pas quand on a mal, on n'accepte pas les défauts, on n'accepte pas les choses qui nous ravagent dans notre vie quotidienne. Sachez que pour guérir une maladie, il faut accepter d'être guéri. Souvent, pour guérir ce qu'on a nous dans notre intérieur, il faut aussi accepter que quelqu'un nous le dise et aussi accepter qu'on puisse trouver des solutions. Donc, avant de passer à la 5e maladie, pour ceux qui viennent de rejoindre ce live, on parle de maladies infectieuses. On a pris déjà 4 maladies, la malaria, la tuberculose, la diphtérie, la varicelle zona. Avant de passer à la 5e maladie, la question, toi qui viens d'Haïti, hein, moi ça fait près de 5 ans que je suis en Haïti. Bon, j'y étais en décembre dernier, mais dans le système dans le système médical haïtien, est-ce que tu remarques qu'il y a un travail qui se fait, par exemple, en termes d'instances pour lutter contre toutes ces maladies, infectieuses? Donc, qu'est-ce que tu en penses et est-ce qu'il y a un travail qui se fait pour ça? Je peux dire oui. On a un centre, c'est le centre GESCUR qui s'occupe des maladies infectieuses pour le sida, tuberculose, zona tout particulièrement. On arrive à faire de notre peu. Au début, on avait des montants pour pouvoir donner les médicaments aux patients, on leur donne à manger, on leur apprend à se divertir, surtout pour le sida qui est très discriminant. Et au fur et à mesure, on fait de notre mieux. C'est peut-être pas, on n'a peut-être pas une satisfaction à 100%, mais on a un centre. C'est là, le GESCUR. Et je sens que quand elle sera ministre de la Santé, voilà, elle a fait beaucoup de choses pour Haïti. Et même ceux qui sont en France, par exemple, je pense à Amandine Mal qui a sûrement des projets pour Haïti parce qu'elle est aussi en médecine et même voilà tous ceux ou toutes celles qui veulent venir aider en Haïti pour renforcer le système médical, n'hésitez pas. Josué, il a lancé l'appel. Et on passe à la 5e maladie. Petite anecdote, elle l'a fait en stage. Et vu que c'est une femme qui est très brillante, elle a eu 90 sur 100, les amis. Donc applaudissez. Là où vous êtes, je veux entendre vos applaudissements. Parce que voilà, il faut féliciter les gens quand ils font des choses bien. Donc, on parle de quelle maladie? Les hépatites virales. Voilà. Les hépatites virales, qu'est-ce qu'il y a dans l'hépatite virale? C'est qu'on a une inflammation du foie.
dès que le foie est inflammé, comme je viens de le dire au début, c'est un grand réservoir, c'est le plus grand réservoir du corps humain. Donc, il y a beaucoup de fonctions qui sont altérées, qui ne peuvent plus se faire. Les hépatites virales, c'est causé par le virus de l'hépatite. Il y a plusieurs types d'hépatites virales. Il y a hépatite A, B, C, D, E. Et avec des études, on a même pu prouver qu'il y a une hépatite G. C'est encore une étude. Mais les hépatites virales ne sont pas seulement causées par ces sous-types. Il y a d'autres virus qui peuvent causer l'hépatite B, comme le cytomégalovirus, CMV, comme l'Epstein-Barr virus, ou encore l'alcool chronique. Excès d'alcool peut causer l'hépatite virale. Et l'alcool, c'est la cause la plus courante pour l'hépatite virale. Mais j'ai voulu m'accentuer sur les hépatites virales parce que, et surtout dans les types C, ça peut être transmis sexuellement. Et on sait de nos jours, avec les nouvelles habitudes sexuelles, avec nos jeunes qui ne se protègent pas, l'hépatite virale peut tuer. Voilà, quand tu parles de pratiques sexuelles, c'est quelle pratique par exemple? Est-ce que tu peux nous dire? Il Oui, va vite. oui, dis-nous comme ça ce qui, voilà, au lieu de supposer, mieux vaut savoir. C'est mieux. Bon, ce qui est important, c'est que dans les relations sexuelles, il faut toujours se protéger. Toujours faut se protéger parce qu'il y a pas mal de maladies qu'on peut attraper. OK? Et puis, il y a certaines pratiques pour le sexe anal, il y a la fellation, donc ce qui peut nous amener sur pas un bon terrain vraiment pour notre santé. OK? Je ne peux pas vous dire de vous abstenir. Bah, c'est une bonne chose. Abstenez-vous si vous pouvez. Hein. Mais il faut faire l'équilibre dans tout ce que vous faites. Ouais. Pas d'excès. OK? Il faut vous contrôler. Ça peut vous protéger et peut vous donner une meilleure expérience de vie, quoi. Ouais, c'est vrai que bah, le sexe, ce sera un plaisir, mais il faut pas abuser, quoi. Il faut voilà, faire les choses bien pour votre bien-être. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, on vous conseille avec, voilà. Et l'hépatite, comment ça se manifeste, comment les solutions, les traitements. Bon, comme je viens de le dire, j'aime pas trop vous dire, voici les manifestations qu'on aura, tant. J'aime toujours expliquer le mécanisme, ce qu'on appelle dans le langage médical la physiopathologie de la maladie. Donc, il y a plusieurs types et ils ne se manifestent pas vraiment de la même façon. Il y a des points similaires, certes, mais il y a des points qui sont différents. Si on commence avec le virus de l'hépatite A. Le virus de l'hépatite A, c'est surtout causé par une mauvaise hygiène, par les eaux contaminées, par les nourritures, surtout les légumes, les laitues qui ne sont pas bien lavées. Donc, pour le virus de l'hépatite A, ce n'est pas trop grave. Maintenant, on va voir le virus de l'hépatite B. Le virus de l'hépatite A, sans oublier, c'est aigu. Donc, ça se résorbe tout seul. Donc, la guérison, je peux dire, est spontanée dans la majorité des cas. Par contre, pour le virus de l'hépatite B, ça peut être aigu, mais si après 6 mois, on a les symptômes qui persistent, après 6 mois, donc on passe à la chronicité. Donc, pour le virus de l'hépatite B, dès que ça passe à la chronicité, c'est qui peut nous ramener au cancer, à la cirrhose, dont je vais expliquer tout à l'heure. Maintenant, pour le virus de l'hépatite C. Pour le virus de l'hépatite C, ça se transmet, ça peut se transmettre tout comme le virus de l'hépatite B, sexuellement, ou encore ça peut se transmettre par le sang, par les piercings. Les personnes qui se font les tatouages, il faut bien prendre des précautions parce que fort souvent, les aiguilles qu'on utilise, je ne dis pas qu'on ne les stérilise pas, je ne dis pas ça, mais il y a les façons de faire, donc ce n'est pas vraiment dans beaucoup de cas qu'on rapporte. Et ce qui est bien, c'est que ce sont les patients qui nous rapportent, ok? Donc, c'est pas trop bien stérilisé. Donc, si tu as fait un piercing, ok? Non,
Non, non, je ne ferai pas. Mais Donc, c'est rien. De toute façon, c'est très beau. Si tu as fait un piercing et puis l'aiguille, on n'a pas bien stérilisé, tu avais l'hépatite C et on utilise cette même aiguille pour moi pour faire un piercing, il se peut que j'attrape l'hépatite C. OK. Et pour les toxicomanes, OK, les gens qui prennent de la drogue via des aiguilles, vous savez dans les fêtes comment cela se fait, tu me passes l'aiguille, donc on peut prendre l'hépatite C facilement. Donc, on passe au virus de l'hépatite D. Le virus de l'hépatite D, il est concomitant au virus de l'hépatite B. Donc, si tu présentes le virus de l'hépatite D, c'est que tu avais eu le virus de l'hépatite B auparavant. Donc, il se peut que tu l'avais attrapé, soit sexuellement, soit via le sang, lors d'un tatouage, lors d'un piercing. Donc, il faut rechercher. Et le virus de l'hépatite E, c'est surtout chez la femme enceinte. Donc, il faut contrôler pour qu'elle ne transmette pas ça à son enfant. Et ça présente pour mode de transmission, c'est presque comme le virus de l'hépatite A, une mauvaise hygiène, soit les eaux qui sont contaminées, ou encore, on peut avoir les légumes qui ne sont pas bien lavés, tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour la physiopatho? On a le virus. Dès que le virus pénètre dans l'organisme, il a une cible pour le foie. Malheureusement, notre foie. OK? Il a une cible. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va au niveau du foie. Il va attaquer les cellules. Les cellules du foie, on a plusieurs types. On a le lobule. Le lobule hépatique, c'est l'unité fonctionnelle du foie. C'est ce qui fait fonctionner le foie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer le lobule hépatique. Une fois attaqué le lobule hépatique, on a le système immunitaire qui est toujours là. OK? Ils vont envoyer nos soldats. Donc, qui sont nos soldats? Dans le langage médical, on dit que ce sont les cellules immunitaires. On parle de les lymphocytes T, LTCD4. OK? Il y a nos soldats qui sont envoyés pour aller capturer ce virus. Dans fort souvent des cas, qu'est-ce qui se passe? Les cellules immunitaires, ils arrivent à détruire le virus. Mais malheureusement pour nous, ce qui se passe, ils ne détruisent pas seulement le virus, ils détruisent également nos lobules hépatiques. Tu vois? Donc, que font nos cellules immunitaires? Ils provoquent la destruction de nos cellules hépatiques. Donc, une fois que les cellules sont détruites, on aura beaucoup de cellules qui seront détruites. Qu'est-ce qui va se passer? On aura un tissu cicatriciel. Le tissu qui sera cicatrisé, et c'est ce qui va donner au foie cet aspect, on aura une fibrose du foie. Et cette partie cicatricielle ne va pas fonctionner, ne va pas pouvoir remplir sa fonction correctement. Donc, on aura soit une partie du foie ou encore le foie complètement qui ne pourra pas fonctionner. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le foie a sa propre vascularisation. On a le système porte. Donc, on a nos vaisseaux portes. Une fois qu'on a la veine porte qui passe au niveau du foie, okay, qui ne peut pas drainer le sang, qu'est-ce qui va se passer? On aura de l'eau qui va sortir du compartiment. Okay? De l'eau va sortir. Et c'est cette eau qui va présenter un édème, puisqu'on aura beaucoup d'eau, et c'est ce qui va provoquer une augmentation du volume de l'abdomen. C'est ce qu'on appelle cirrhose. Il y aura du liquide à l'intérieur de l'abdomen. C'est l'œdème. Okay? Donc, comme symptôme qu'on peut déjà capter, c'est l'œdème. Sans oublier fièvre. Puis, vu qu'il y a beaucoup de cellules hépatiques qui sont détruites, on a la bile. La vésicule biliaire, c'est un petit organe au-dessus du foie qui capte la bile. Dès qu'on mange, par exemple, les graisses, il y a une petite quantité qui est libérée, qui va fractionner les graisses pour permettre leur digestion. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? On aura la bile qui ne sera pas conjuguée. OK? Donc, on aura une malabsorption des graisses. Parce que mon foie ne fonctionne pas, la bile ne peut pas être libérée. Et la bile est libérée. La bile va, après avoir été conjuguée, on parle de conjugaison, c'est que dès que ça passe par le foie, c'est conjugué. Okay? Donc, ça va colorer nos urines, c'est avec un pigment, c'est l'urobilinogène, et les selles, c'est le stercobilinogène. Donc, dès que ma bile ne passe pas, il y a la digestion des graisses qui ne se fait pas, il y a les urines et les selles qui ne seront pas colorées.
Et sans oublier, on aura l'ictère. L'ictère, comme je l'avais dit, qui est un jaunissement des téguments, du blanc de l'œil, de la peau. Donc, c'est ce qui se passe. Et autre, qu'on aura? On aura une perte d'appétit. On aura de la fatigue, de la fièvre, vomissement, ictère, nausée. Pour les hépatites virales, pour les types A et B, pour les types A et B, on a un vaccin. Mais pour les autres types, non. Ça va dépendre du stade. OK? Ça va dépendre du stade. Si c'est très avancé, le virus a eu le temps d'attaquer la majorité de nos cellules et que le foie se trouve dans une situation où il est incapable de remplir ses fonctions et où le foie est totalement fibrosé, ça peut aboutir au cancer du foie. Dans ce cas, c'est chronique. Ou encore, ça peut se compliquer. Ça peut se compliquer parce que on a les virus qui sont dans le sang, ça va passer dans le sang. Et vous savez, ça peut monter, aller jusqu'au niveau du cerveau et aller provoquer des crises convulsives. Ça, c'est une complication qu'on appelle encéphalopathie hépatique. Donc, on peut traiter, oui, on peut traiter, mais ça va dépendre de la symptomatologie, ça va dépendre de la clinique. À quel stade tu en es? Ça va dépendre du type. Est-ce que c'est le type A? Si c'est le type A, oh, c'est mieux. Mais si c'est le type B qu'on a eu une co-infection avec le type D, ça. Et s'il y a eu plus de 6 mois, on passe à la chronicité. Ça, c'est encore difficile. Donc, on a un vaccin, on peut faire la prévention, c'est pour le type A et le type B. Et pour les autres types, ça va dépendre du stade. Et si on est au stade du cancer, on va essayer de faire quelque chose. Mais si on vient beaucoup plus tôt, je pense que ce serait mieux. Mes amis, comme il est dit, c'est un esprit sain dans un corps sain. Si votre corps est malade, votre esprit ne pourra pas fonctionner. Si votre corps est malade, votre âme ne pourra pas fonctionner. Donc, dans Je s'exprime, on veut que l'homme soit heureux. Et ce bonheur va passer dans une guérison. Donc vous allez bien dans votre physique, vous allez bien dans votre esprit. Et Paulette, elle a une page Facebook qui s'appelle Allo Doc en français et aussi en créole, où elle va donner beaucoup d'informations, de conseils et des choses pratiques à faire parce que comme ça, on évitera d'être malade. Et quand elle a parlé de foie, avec c'est foie F-O-I-E, et moi j'ai pensé à la foie F-O-I pour dire que souvent, ne laissez pas votre foie F-O-I attaquer aussi. Si votre foie F-O-I-E est attaqué ainsi que votre foie F-O-I, ça va pas du tout en fait. C'est la totale. Donc, on va demander à Paulette, pour ceux qui viennent de rejoindre ce live, on parle de maladies infectieuses avec Paulette Perrin, étudiante en médecine et bientôt ministre de la Santé en Haïti. Moi, je le proclame, je proclame ceci. Tu diras un 26 août à 19h17, Josué Lamotte a dit que Paulette Perrin, ministre de la... Et moi aussi, je serai ministre. Bon, on verra de quoi. Mais c'est quoi les conseils que tu as pour les gens? C'est vrai que hier, on a aussi parlé des gens qui fumaient beaucoup. Parce que, en tant qu'Haïtien, c'était un choc en venant en France de voir comment les gens fument. Mais après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, c'est la santé. Mais en Haïti, les gens ne fument pas autant. Je pense que ça a un peu interpellé Paulette. Parce que, voilà, en tant que futur médecin, voilà, elle avait son mot à dire, quoi. Bon, j'ai voulu préparer le sujet pour Josué, mais malheureusement, dans pas mal de temps, je rentre au pays, donc je n'aurai pas le temps. Eh bien, ce qui se passe, c'est que en Haïti, en France, deux pays différents, bien qu'on a une histoire commune, très très commune, et deux cultures différentes. Ils fument vraiment, ils fument beaucoup. Et l'effet de la cigarette sur la santé peut être néfaste. OK? Et il n'y a pas que la cigarette, il y a ce qu'on appelle, surtout les jeunes utilisent aujourd'hui, ce sont les chichas. Cigarette égale chicha. Donc, ils ont les mêmes effets
Donc, si vous fumez ou encore vous utilisez les chichas, je vous dis ça, après 20 ans à faire ceci, il se peut que vous développez un cancer. Cancer du poumon, pas seulement du poumon, parce que pour arriver au poumon, ça va passer par la bouche. Donc, on aura la bouche qui aura à subir tous ces effets de la cigarette, tous ces effets dont la nicotine peut faire. Donc, il se peut même qu'on ne présente même pas le cancer des poumons, mais le cancer de la bouche, le cancer de l'opharynx. Donc, j'ai vu, c'est la raison pour laquelle je ne sors pas vraiment. Parce que ce qu'il y a pour le tabagiste, il y a le tabagiste passif. Ouais. On a laissé nos sujets, hein? Oui, non, mais... Et c'est une parenthèse, hein? C'est aussi contagieux. La cigarette, elle est contagieuse parce que moi, l'odeur, ça me dérange. Donc, du coup, voilà, on est dans les maladies contagieuses. La cigarette est un peu contagieuse aussi. Et c'est un phénomène social. Il y a le tabagiste. Il y a le tabagiste passif, il y a le tabagiste actif. Le tabagiste actif, c'est celui qui fume, ok? Et il aspire, mais il rejette. Le tabagiste passif, c'est celui qui ne fume pas, malheureusement, qui est dans l'environnement et qui ne fait qu'aspirer. Et il est beaucoup plus pire que lui, parce qu'il ne rejette pas, il ne fait qu'aspirer, qu'aspirer. À la longue, après une exposition pendant plus de 20 ans ou encore plus de 30 ans, il se peut que tu développes un cancer du poumon. Donc, en Haïti, sûrement, on allait dire, mais je ne fume pas, pourquoi je développe le cancer, hein? C'est un sort qu'on m'a jeté. Voilà. Mais la médecine l'a expliqué. Voilà, donc on ferme la parenthèse. Tous ceux qui veulent fumer, parce que sûrement ça fait... Mais sachez les conséquences de vos actes. Vous êtes libre de fumer, vous êtes libre d'utiliser les chichas, mais j'aurais aimé vous expliquer encore mieux les effets de la cigarette, les effets des chichas. Maintenant, les conseils contre ces différentes maladies infectieuses qu'on a vues pour finir, c'est quoi? Les différents conseils, un point commun que j'ai vu, que je peux retracer pour ces différentes maladies, c'est qu'il y a les règles d'hygiène qui sont beaucoup importantes. Il y a des gestes aussi simples, aussi minimes, qu'on peut dire, bon, c'est pas trop important, ce matin, je me suis lavé les mains, pourquoi encore? Ou encore, après le dîner, je me suis lavé les mains, pourquoi encore? Arrête, ça, c'est chiant, ça. Mais pour que ça, c'est intéressant. Les règles d'hygiène, il faut surtout se laver les mains. Quand vous toussez, ok? Parce qu'il se peut que j'ai été dans un pays endémique, comme l'Afrique, comme en Haïti, comme un pays africain. En Haïti, j'ai été dans un pays endémique. Donc, par exemple, j'ai été en contact, par exemple, avec le virus, le BK, le bacille de la tuberculose, bacille de Koch. Et heureusement, j'ai un système immunitaire qui est très fort. Donc, j'arrive à contrôler le BK. Donc, je ne développe pas la maladie. Mais en toussant, je peux rejeter les gouttes dans l'air. Et toi qui n'es pas habitué, qui n'a pas eu un premier contact avec le germe, c'est ce qu'on appelle dans le domaine médical la primo-infection, le premier contact. Tu n'as pas eu le premier contact avec le germe. Donc, et surtout si tu as un système immunitaire qui est très affaibli, donc il se peut que tu développes. D'où l'important pour moi, quand je suis en train de tousser, soit de mettre un mouchoir ou encore la main devant la bouche pour éviter de faire du tort. Pour la maladie qu'on a vue, c'était malaria, hépatite. On a vu que ça peut être transmissible sexuellement. Quand vous faites les piercings, les tatouages, il faut être très prudent. Ok, c'est un service, donc vous devez exiger que cela doit se faire dans les conditions normales. Et pour les relations sexuelles, surtout les jeunes, protégez-vous. Ok, protégez-vous. Donc, ce sont tous ces conseils et une bonne alimentation. Parce que quand je vous parle de système immunitaire, sûrement vous dites, c'est quoi? Eh bien, mon système immunitaire, ce sont mes défenses. C'est ce qui me défend. Dès qu'il y a un corps étranger en contact avec mon organisme, mon système immunitaire va réagir. Qu'est-ce qu'on trouve au niveau des systèmes immunitaires? Donc, si tu m'injectes une substance étrangère, mon corps le reconnaît comme un antigène. Ça, c'est ce qu'on dit dans le domaine médical. Comme je viens de vous expliquer, mon corps va se défendre et va envoyer les soldats. Dans le système immunitaire, je vous avais parlé des cellules immunitaires. Donc, pour être plus spécifique, ce sont les anticorps qu'on a dans le domaine médical pour
pour mieux comprendre, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine médical, ce sont nos soldats. Les anticorps, ils sont faits à base de quoi? Ils sont faits à base de des protéines. Donc, où trouve-t-on les protéines? Banane, lame. Les légumes, surtout le fer. Donc, d'où l'importance d'avoir une alimentation équilibrée. OK? Il ne faut pas manger mal. Il faut avoir une alimentation très équilibrée. Et puis, si vous présentez une maladie, une quelconque maladie, tout d'abord, il faut accepter la maladie. C'est parce qu'on aurait voulu, mais si on l'a, il faut accepter pour mieux avoir une bonne observance thérapeutique, pour avoir une bonne guérison. En Haïti, en créole, il dit maladie pas tomber sous pied bois. En français, ça veut dire que la maladie tombe pas sur les arbres. Malheureusement, voilà, l'être humain sera appelé à être malade, mais après, mieux vaut prévenir que guérir. Et aussi, heureusement, il y a des solutions. Paulette, avant de conclure, est-ce que tu as tout dit? J'ai essayé de vous faire comprendre, mais c'est sûr et certain, je n'ai pas tout dit. Ouais, c'est tellement vaste. J'imagine. Mais je peux dire, après avoir regardé ce live, vous pouvez être en mesure de dire, ah, j'ai une idée de l'hépatite, j'ai une idée de la tuberculose, une idée de la malaria. C'est tellement vaste. Mais j'ai essayé de faire un petit résumé. J'ai essayé surtout pour les gens qui ne sont pas dans le domaine médical de comprendre. Parce que le plus souvent, dès qu'on est dans le domaine médical, là, ce sont des personnes qui sont fous. Ah, je ne veux pas entendre, je ne vais rien comprendre. Donc, j'ai essayé de faire le maximum pour vous faire comprendre. J'espère que vous êtes satisfaits. Hein? Bon, je vais vous dire quelque chose aux gens de Port-au-Prince. On m'a dit que Paulette, c'est la petite princesse de Port-au-Prince. Mais je pense qu'on va la garder à Strasbourg. Voilà, donc ne déclarez pas la guerre à nous à Strasbourg. On va garder Paulette pour Paulette Perrin. Parce que je pense que là, pendant tout ce live, tu l'as fait avec une pédagogie. Voilà, je pense que enseigner, c'est une qualité. Hein, parce que c'était pas, ça. Donc, j'espère que les étudiants en médecine ont pris des notes. Voilà. Faut prendre des notes. On salue Lovely Joseph qui nous a rejoint dans le studio, dans le vrai live, avec Ghislain qui est là aussi avec nous. Et on va finir par saluer les étudiants de Kiskeya qui regardent et ceux qui sont en stage, je pense à Fegens, voilà, Simon qui regardent, voilà, ceux qui sont en stage ici à Strasbourg et qui partent bientôt, j'espère prendre un verre avec eux. On a dit pas trop d'alcool, donc du coca, ça va. Il faut se contrôler. Mais oui, voilà. Et puis, j'en profite, j'ai une page Facebook, une page médicale, Allo Doc là, où j'invite tous les gens à aimer, en fait, d'abord à visiter la page, à lire. Si ça vous plaît, vous pouvez aimer et même vous abonner. Et sur ce, je salue tous nos abonnés, plus de 3000 abonnés sur Facebook. Je vous salue tous. Merci. Et je pense que il y en a, c'est la première fois qui me voient. Ouais. Donc, je m'abstiens toujours des vidéos. Je préfère mettre les textos, voilà. Travailler les vidéos, tout ça. Et puis, sans oublier ma famille qui vit en Haïti. Je salue ma mère, Véronique Barret, ma soeur, Chilov Perrin. Je salue ma marraine, toute la famille. Et voilà, elle, sa particularité, c'est que voilà, on la voit pas toujours derrière les caméras. Donc, j'ai eu cette chance déjà de la voir à Strasbourg et de la voir dans Jojo s'exprime. Et comme je vous le dis toujours, dans Jojo s'exprime, c'est ça. On aime l'humain, on veut le bonheur des autres. Et tout commence par nous, parce qu'il faut aimer soi-même pour aimer les autres. Il faut faire du plaisir soi-même pour donner du plaisir aux autres, parce que tout commence par nous et finit par nous. Donc, pour finir, je vais finir, c'est que un esprit sain dans un corps sain, n'oubliez pas ça. Et on a tous brillé par vos qualités. Paulette, elle vient de briller par ses qualités. Je pense qu'elle a encore plus de qualités. Hein. C'est une femme qui a une valeur ajoutée, en fait. C'est quelqu'un qu'il faut avoir dans ses contacts ou dans son cercle d'influence. Et les prochaines sorties de Jojo s'exprime, c'est, voilà, on continue le challenge 2 qui est de lire la vie de quelqu'un qui vous inspire pendant
21 jours ou tout le mois. Ceux qui sont en médecine, il y a Hippocrate, il y a pas mal d'autres. Donc n'hésitez pas à lire leur vie et regarder les différents lives où je parle de confiance, de comment s'aimer soi-même. Voilà pas mal de choses. Donc visitez la page et je finis par vous remercier. Un petit mot. Oui, un petit mot. Et je tiens à remercier une fois de plus Josué Lamotte pour l'invitation. Ensuite, tout le staff. Et je te félicite pour ton émission. Et c'est vraiment bien. Et succès, continue. Voilà, donc on finit par vous dire merci d'avoir pris le temps de regarder. Et même ceux qui vont encore le regarder, un grand merci à Tatam. Tatam qui est en train de nous filmer là, parce que tout à l'heure il y a eu un petit bug dans la caméra, mais là elle tient la caméra avec sa main. Donc depuis le temps que je parle là, c'est elle qui tient, parce que voilà, merci, hein, c'est un grand merci, et à vous tous, hein, qui êtes là dans la vie de tous les jours, qui nous donne des conseils, pas mal de choses, et un grand merci encore à Paulette, et bonne soirée à ceux qui vont dormir, et bonne journée à ceux qui commencent la journée. C'était votre ami et serviteur Jojo s'exprime.